Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agira de la vidéo foire et questions sur ma grossesse. J'ai eu de nombreuses questions, alors beaucoup de questions étaient identiques, donc je les ai regroupées. Et voilà, j'en ai à peu près une dizaine, donc je pense que ça fera une seule vidéo. Si ça fait trop long, je couperai peut-être. Avant de commencer les questions, je tenais à vous remercier puisque vous avez été très nombreux et nombreuses à nous envoyer des petits messages, à nous féliciter, etc. sous la vidéo vlog, sous la photo Instagram. Donc pour ça, je tiens à vous remercier infiniment du fond du cœur parce que ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur, donc merci infiniment. Je tiens également à vous remercier puisque toutes les questions qui ont été posées avec tact et il n'y a pas eu de questions indiscrètes. Donc pour ça, merci beaucoup. Et avant de commencer à répondre à vos questions, je tenais juste à vous préciser qu'il y aura peut-être, sûrement même, des vidéos grossesse, mais après je ne rentrerai pas dans les détails. Vous aurez peut-être des hauls, vous aurez peut-être la présentation de la chambre ou des trucs comme ça, mais je ne rentrerai pas dans les détails, dans mes rendez-vous médicaux, dans tout ça, parce que pour moi c'est encore, c'est de ma vie privée et je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Et également, ma chaîne ne va pas du tout tourner vers le côté maman. Je serai une maman, oui, dans 5 mois. Oh mon Dieu, ça passe vite. Dans moins de 5 mois, je serai une maman, mais c'est pas pour autant que ma chaîne va se tourner du côté maman et que je vais filmer que ça. Non, pas du tout. Je souhaite garder ma chaîne avec des recettes, avec des vlogs, et voilà. C'est tout. Allez, on est parti pour les questions parce que là, je m'éparpille. Alors, première question. Comment l'as-tu découvert ? Alors, il faut savoir que j'ai pris la pilule pendant 12 ans. Alors pour toutes celles qui se posent la question, oui mais moi j'ai trop peur, je prends la pilule depuis je sais pas combien d'années et j'ai peur que ça fonctionne pas. Ben écoutez, je suis la personne pour vous dire que ça fonctionne puisque moi je m'étais dit, après 12-13 ans de pilule, je vais mettre je sais pas combien de temps à tomber enceinte. Eh bien non, puisque j'ai arrêté ma pilule et le mois d'après je suis tombée enceinte. Que je m'explique un petit peu. J'ai arrêté ma pilule au mois de juin 2016, donc 3 mois avant le mariage, puisque mon gynéco m'avait dit vous l'arrêtez un petit peu avant et puis vous laissez passer 2 cycles, comme ça vous serez correctement votre cycle. Alors moi il faut savoir que j'ai des cycles qui sont très réguliers, 28 jours, 3 jours de ragnagna, et voilà, on n'en parle plus, donc voilà. Et donc j'arrête ma pilule et en fait j'ai appris que j'étais tombée enceinte, que j'ai fait une fausse couche. Alors voilà, je vais vous en parler. C'est très dur la fausse couche, très dur physiquement et psychologiquement, mais quand vous êtes bien entouré, vous arrivez à vous relever. Moi je me suis relevée, donc voilà. Donc j'ai fait une fausse couche en juin. Ouais, c'était fin juin, début juillet. Et j'ai fait une autre fausse couche en octobre. Voilà. Donc, je suis dans le médical, je travaille avec des polyhandicapés et je me dis que si ça n'a pas tenu, c'est qu'il y avait une raison. La nature est très bien faite et si ça n'a pas tenu, c'est qu'il y avait une raison. Donc voilà. Après ces 2 fausses couches, bien entendu, il faut laisser passer un cycle, voire 2 cycles pour voilà, éliminer tout ça, etc. Alors moi j'ai pas eu de curetage, j'ai rien eu de tout ça puisque c'est parti naturellement tout seul. Donc voilà. Donc j'ai appris que j'étais enceinte début janvier. Autant vous dire que quand vous êtes enceinte vous le sentez. Moi je le sentais. Je disais à mon doudou je le sens. Il me disait attends un peu, te précipite pas et tout. Je dis ok, pas de souci, mais je le sens. Donc voilà. En fait j'ai fait un premier test. Enfin, j'ai fait pipi sur une petite barre. Je sais plus quelle date exactement. Mais voilà, la barre était très fine. Donc je me suis dit, allez, on laisse un peu. J'avais déjà 3 jours de retard de règles. Alors que je suis réglée comme une horloge, moi. Et je dis, bon, c'est un peu clair quand même, on va attendre. La semaine d'après, non même pas, 3-4 jours après, j'en refais un. Là, la barre, elle était bien
Voilà, donc je suis allée faire ma prise de sang, mon taux il augmentait et en fait mon médecin a préféré me dire bah, vous faites une prise de sang tous les 2 jours pendant voilà, au moins 3 fois, comme ça on voit si votre taux augmente bien, puisque j'étais sujette aux fausses couches, donc voilà, il voulait pas prendre de risques. Et mon taux a très bien évolué, donc là-dessus, pas de souci. Donc voilà comment je l'ai découvert, je le sentais intérieurement, je sais pas, je sais pas comment expliquer les choses, mais je le sentais, donc... voilà. Symptômes lesquels? Alors, le premier trimestre a été horrible. Très dur pour moi. Alors, il faut savoir que donc pendant mon premier trimestre, j'étais en arrêt maladie puisque j'avais des problèmes de dos. Comme vous le savez, j'ai un début de hernie. Donc voilà, j'avais très mal au dos, je dormais très mal, j'avais des fourmis dans les jambes, ça se bloquait, enfin bref, très mal. J'ai eu les nausées, j'ai eu même les vomissements parce qu'on dit nausées, alors des fois c'est juste vous vous sentez pas trac et voilà. Moi j'ai eu les vomissements, hein, mais maintenant c'est fini, enfin j'espère. Voilà, donc nausées, vomissements, les seins, je vous explique même pas. Donc j'ai pris beaucoup de poitrine, moi qui en avais beaucoup perdu avec la perte de poids, j'en ai repris, donc je suis très contente. Je me sentais un petit peu ballonnée quand même, un petit peu... ouais, je me sentais directement serrée dans mes vêtements quoi, donc voilà, j'ai pas pris trop de poids, là pour vous dire je suis dans mon 4e mois et j'ai pris 1,6 kg, donc voilà, après je ne me prive pas, je tiens à le préciser et voilà, je ne me prive pas mais je n'abuse pas quand même, voilà, donc voilà, j'ai eu la question, je sais pas si... Non, je l'ai pas noté, mais pendant que je parle de poids, on m'a dit comment tu appréhendes le fait de prendre du poids avec ta perte de poids est très conséquente, etc. Alors, j'appréhende pas du tout. Je me dis que s'il faut que je prenne 9, 10, 15, 20 kilos, eh ben je les prendrai. Après, je fais attention à ce que je mange quand même. J'ai perdu 60 kilos, c'est pas pour en prendre 20 et en me disant ah bah je mange ce que je veux, je suis enceinte, c'est bon, je mange pour 2, pour 3, pour 5. Il y en a qu'un, hein, je tiens à préciser parce que si je dis ça, on va me dire ah, t'as des jumeaux. Non, il y en a qu'un. Et voilà, si je prends 9 kilos, 10 kilos, c'est pas grave. Après, ben, je ferai tout pour les repères, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, actuellement, je suis à 1,6 kg de prix pour en 4 mois de grossesse. Donc voilà, je suis suivie de très près. J'ai rendez-vous avec ma sage-femme tous les mois et j'ai rendez-vous avec une gynéco tous les mois puisque voilà, je suis suivie de très près, que ce soit à cause de mes carences et également à cause de ma perte de poids parce que voilà, on surveille de très près. Comment l'avez-vous annoncé à vos proches? Alors, comment je l'ai annoncé? Alors ma maman a été la première au courant puisque ma maman était là quand j'ai fait les 2 fausses couches précédentes et voilà, quand j'ai eu un petit doute je l'ai appelée, elle m'a dit bon, te réjouis pas trop, va faire le test et on verra et tu refais le test pour voir si ça augmente bien, etc. Donc voilà, mon papa il l'a appris un dimanche quand on mangeait chez de la famille. En fait, je lui ai montré l'application Grossesse Plus. Vous savez, Grossesse Plus, vous avez en fait l'application, vous avez la photo de votre bébé et c'est marqué bonjour Bérangère, vous êtes enceinte de gna 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 gna. Voilà, donc je lui ai montré ça. Il s'est retourné, m'a dit non, mais c'est bien. Et il m'a sauté dans les bras et voilà. Donc voilà, mon papa. Et ensuite, donc mes beaux-parents, je leur ai acheté une petite bavette en fait, que j'avais trouvée à Stocomanie je crois. Une petite bavette avec marqué chez papy et mamie, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, un truc comme ça. Et voilà. Donc voilà, la petite bavette est affichée dans le salon, ça me fait toujours plaisir de la voir et voilà. Et pour les autres, mes amis, je leur ai annoncé assez simplement, hein, mon meilleur ami, je lui ai annoncé qu'il allait être parrain bientôt et que voilà, donc pareil. Ma copine Émilie, ça a été pareil, je lui avais fait une petite photo avec mon bidou et marqué veux-tu être ma marraine et voilà. Donc voilà, rien de... Je voulais pas faire les choses en grand et dire voilà, mais bien entendu... En tout cas, pas au plus proche, mais j'ai attendu avant de l'annoncer parce que voilà,
après 2 fausses couches, généralement, on se méfie quand même. Voilà. Comment bébé en vidéo ou en photo? Alors ça, pas du tout. Ça, c'est une question qui revient souvent et je sais pas pourquoi vous vous posez la question. Sous toutes les vidéos, je crois, grossesse, est-ce qu'on va voir bébé en photo ou en vidéo, etc. Alors non, non. Je souhaite protéger mon enfant. Si c'est pour entendre des critiques, je suis humaine avant tout, et si c'est pour entendre des critiques, non, je vais le prendre pour moi, je vais être pas très bien, donc non. Vous aurez bien entendu, quand j'aurai accouché, une photo de la petite main ou quoi, mais il n'y aura pas plus. Voilà, avec Doudou, on est complètement d'accord là-dessus. Moi, je m'expose, lui s'expose, on expose Goji parce que voilà, c'est un chat, mais notre enfant, il ne sera pas exposé sur YouTube, ni même sur Instagram, ni même... voilà. Donc voilà. Des idées de prénoms. Alors oui, les idées de prénoms ont été trouvées, les prénoms ont été trouvés même depuis un petit moment, puisque voilà, avec Doudou, je crois que on a parlé d'enfants au bout de 8 voire 1 an de relation, parce que voilà, quand vous rencontrez l'homme de votre vie, parce que pour moi c'est l'homme de ma vie, alors bien entendu c'est l'homme de ma vie après mon père et après mon grand-père, mais voilà, c'est l'homme de ma vie, Renaud. Je me suis mariée avec lui, j'ai acheté une maison, j'ai pris un crédit, donc voilà, bien entendu que je vais pas vous dire que dans 2 ans on va se séparer, mais voilà, quand vous sentez que c'est lui, vous en parlez assez rapidement, surtout que lui il était un petit peu plus vieux que moi. Moi, je m'étais toujours fixée en tête, alors je sais que c'est un petit peu con de se dire ça, mais moi, je m'étais toujours fixée en tête de me dire qu'à 27 ans, je serais maman. Voilà, je voulais être maman à 27 ans. Chose réussie, puisque je suis censée accoucher en septembre et j'aurai mes 27 ans en novembre, donc voilà. Donc voilà, mais les prénoms, oui, ils ont été trouvés assez rapidement. On n'a pas toujours été d'accord, mais on est tombé d'accord là sur les prénoms. Donc on a un prénom féminin et un prénom masculin. Donc voilà. Comment vis-tu cette grossesse? Alors, vous m'auriez demandé ça il y a 2 mois, je vous aurais dit, oh mon Dieu, mon Dieu. Mais là, je suis très très bien, je suis dans mon 4e mois et tout va bien, tout va très très bien, je me sens très très bien, j'ai pas du tout peur de prendre du ventre, de prendre des kilos ou quoi. Franchement, non, pas du tout. Je vis la chose pleinement et voilà, je me sens très très bien. Au niveau du travail, je pense qu'on va me poser la question. Donc là, actuellement, je suis en arrêt. Je reprends dans 2 jours. Dans 1 jour même. Pas demain, mais après-demain. Non, dans 2 jours, pardon. Je reprends dans 2 jours. J'ai pas peur parce que voilà, toutes mes collègues sont au courant. Donc là-dessus, on est assez soudés. Donc j'ai pas du tout peur. Je sais très bien qu'elles vont m'aider, etc. Après, ma gynéco me l'a très bien dit, hein, elle me l'a dit, moi attendez-vous pas à tenir jusqu'à vos 7 mois parce que vous ne tiendrez pas. C'est vrai que mon boulot est très physique. Les résidents, bon, ils sont pas tous violents, mais ils peuvent l'être. Donc voilà, faudrait pas qu'un mauvais coup parte dans le ventre ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc je reprends le boulot. Pour le moment, pour le week-end, on verra bien comment je me sens, mais pour le moment je me sens très très bien, j'ai pas du tout de fatigue, je me sens bien, donc voilà, je le vis pleinement, j'en profite parce que je me dis que ça fait déjà 4 mois, c'est passé tellement vite, donc voilà. Le sexe du bébé, vous voulez le savoir? Alors oui, on veut le savoir, bien entendu. Là actuellement on ne le sait pas, donc on le sait. Il y a peut-être supposition, mais voilà, pour le moment on ne le sait pas, parce que tant que c'est pas sûr, on ne le sait pas. Donc voilà, voilà. L'annonce à Doudou, sa réaction. Alors, il faut ça, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai raconté, je lui ai dit que je le sentais, etc. Il faut savoir que Doudou connaît mieux mon cycle que moi, presque. Parce que ouais, il connaît parfaitement quoi, donc voilà. Donc quand je lui avais dit oui, je le sens, etc., et que 2 jours après j'ai refait un truc, il m'a dit c'est bon, c'est bien. Je lui dis bah écoute oui, donc voilà. Après ça faisait un petit moment qu'on essayait, on attendait un petit peu que ça, donc voilà.
Autre chose, pour toutes celles qui sont en essai bébé, il ne faut pas trop y penser. Faut pas trop y penser parce que plus on y pense, plus on n'y arrive pas. Donc voilà, pas trop y penser. Et surtout pas se dire ah je suis en ovulation, vite vite vite, on y va, on y va. Non non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, faut pas trop y penser et puis faut vivre sa vie normalement et puis voilà, c'est tout. Combien de temps pour tomber enceinte? Bah, comme je l'ai dit, si il n'y avait pas eu les fausses couches, ça aurait été dès le premier mois d'après. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai arrêté en juin, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, ouais, c'était début décembre, donc à peu près 6 mois. Voilà, en sachant que c'est à peu près ça quand même, pour tomber enceinte. Beaucoup de gens pensent que, bim, j'arrête ma pilule, le premier mois d'après, je vais tomber enceinte. Doudou, il pensait ça. Ben non, non, ça, alors ça peut fonctionner, tant mieux, mais c'est pas tout le temps comme ça. Alors ça, cette question, elle est revenue 4 ou 5 fois. Comment fais-tu pour avoir une vie aussi parfaite, mariage, boulot, maison et maintenant bébé? Alors, j'ai pas une vie parfaite. J'ai des hauts et des bas dans ma vie. Maintenant, en vidéo, je vous montre peut-être pas les bas parce que voilà, je me vois pas vous faire une vidéo pour vous dire bah, aujourd'hui ça va pas, etc., etc. et vous montrer ça et que vous voyez les choses qui n'aillent pas. Alors bien entendu, dans ma vie, j'ai des bas, bien entendu, comme tout le monde, mais de là à le montrer à la caméra, non. Si j'ai des bas, si je vais pas bien, etc., je ne préfère ne pas filmer, parce que ce moment de bas, c'est juste, c'est occasionnel, c'est pas moi tout le temps. Alors, en vidéo, vous me voyez comme je suis tous les jours. Donc voilà. Mais je n'ai pas une vie parfaite. Non, et puis je pense que la vie que tu souhaites, tu peux la faire. Voilà, nous on s'est beaucoup privé pour pouvoir acheter cette maison. On s'est beaucoup privé pour acheter la nouvelle voiture. On se prive encore puisque voilà, une maison, eh ben, c'est un crédit sur 20-25 ans. Donc voilà. Mon boulot, il me plaît énormément et là-dessus, je suis tombée sur un boulot qui me plaît énormément, une structure qui me plaît énormément et j'ai des collègues en or. Mais voilà, je pense que si on veut une vie parfaite, mais même, j'ai pas une vie parfaite, personne n'a une vie parfaite, mais je pense qu'on fait en sorte de réussir sa vie et voilà, je sais pas si ça a été bien clair. Mais pour moi, j'ai pas une vie parfaite. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Est-ce que tu vas faire des vidéos grossesse? Bah, je dis oui, mais je rentrerai pas trop dans les détails. En tout cas, pas dans les détails... bah, tout ce qui est médical, etc., etc. Grossesse voulue, bien entendu. Pour nous, c'était la suite, en fait. On se mariait, on avait vendu la maison... on a racheté une maison et ouais, c'était normal pour nous, c'était normal, c'était la suite logique, un bébé. Alors pour tout le monde, c'est la suite logique. Après, tout le temps après le mois du mariage, tout le temps on me disait ah mais tu bois encore, donc t'es pas enceinte. Bah non, ça viendra quand ça viendra. Donc voilà, mais pour nous c'était la suite logique. On se marie, la maison, parce qu'on a changé de maison, pour moi c'était avant le bébé, puisque comme je vous l'ai dit, la maison avant c'était pas ma maison, c'était la maison de mon chéri qu'il avait trouvée avec son ex, donc c'était pas ma maison en fait. Donc pour moi c'était pas concevable de faire un bébé dans cette maison. Je sais pas si c'est bien... Voilà, c'est bien de penser comme ça, mais pour moi, c'était comme ça. Voilà. As-tu eu ton écho du premier trimestre? Oui, j'ai eu mon écho du premier trimestre, alors tout va bien. J'ai pas d'écho à vous montrer là. J'aurais pu vous montrer, mais tout va bien. Crevette se porte à merveille. On a mesuré la clarté nucale, on a fait la prise de sang pour la trisomie, etc. Donc tout va bien là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est un bébé qui évolue normalement, donc voilà, pas de souci là-dessus. Pas de souci là-dessus, tout va bien. Intuition pour le sexe. Dernière question. Intuition pour le sexe. Alors, oui, j'ai des intuitions. Depuis le début, je sens et je me dis peut-être que...
et on verra si l'intuition est confirmée ou pas. La suite dans le prochain épisode, parce que voilà, bientôt on le saura. J'ai une écho dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Donc voilà, on le saura dans 2 semaines. Et puis voilà. Et sinon, autre question, on m'a dit, mais tu pars vraiment en voyage de noces? Alors oui, bien entendu qu'on part en voyage de noces. On a réservé notre voyage de noces. Alors, j'avais pas... Parce que quand j'ai mis la photo sur Instagram, on m'a dit, ah, vous partez où et tout. Alors, au départ, quand on voulait réserver notre voyage de noces, on s'était dit, on part à Punta Cana, voilà, on part de l'autre côté, on va profiter, etc. Et en fait, j'ai appris que j'étais enceinte, donc je me suis dit non, c'est juste pas possible, parce que Punta Cana, je crois que c'est 8 à 10 heures d'avion, je sais plus exactement, mais voilà, il y a beaucoup d'heures d'avion. Je me suis dit non, c'est pas possible, donc j'en avais parlé avec ma gynéco et je lui avais dit voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Elle m'avait dit Punta Cana, c'est pas trop conseillé, surtout que vous allez être à 4 mois, presque 5 mois de grossesse. Si vous partez, c'est pas l'Europe. Voilà, s'il y a le moindre souci, c'est 8 à 10 heures d'avion, c'est compliqué quand même. Donc on s'était renseigné pour partir un petit peu ailleurs. Alors bien entendu partir où il fait beau, hein, parce que bon là en ce moment il fait pas trop moche sur Lyon, mais voilà, autant qu'on en profite. Donc on part le 1er avril et on part aux îles Canaries, donc à Lanzarote exactement, donc c'est en Espagne en fait. Voilà, donc on a 3 heures, 3 heures et demie d'avion à peu près. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bien entendu, j'aurai mes bâtons de contention dans l'avion. Donc voilà, là-dessus, il y aura pas de problème, bien au contraire. Donc voilà, et puis on a vraiment besoin de partir une semaine et de faire ce voyage de noces. Parce que je me dis que quand on aura bébé, on pourra sûrement pas le faire. Alors il y en a qui le font et il y en a qui arrivent, et ben chapeau pour ça. Il y en a qui arrivent à laisser l'enfant gardé par les grands-parents ou autres. Moi, je sais que je pense pas que j'y arriverai, et même je me dis voyage de noces, voilà, on a attendu 6 mois pour le faire après le mariage, je trouve ça raisonnable, donc voilà pour tout ce qu'il en est de ces questions. 21 minutes, je pense que ça va, c'est pas trop long. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai directement en dessous. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bisous.